C'est l'histoire d'une vie bien remplie. Après des aventures, on en vit tous les jours, chaque jour est différent. Tous ensemble, on avance bien. Le bio, une définition qui serait rapide, ce serait sans intrants d'origine chimique. C'est une agriculture qui essaye de respecter au mieux la nature. Et c'est un métier qui nous le rend bien. La nature nous rend bien si on est correct avec elle. C'est un métier prenant, c'est un métier parfois difficile, mais c'est un métier de passion. C'est de proposer un savoir-faire et de s'adapter aux besoins du client. On change pas que de métier, je le dis aux gens, on change de vie, on change de façon de fonctionner, de réfléchir, C'est un très très beau métier. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde parce que tu fais pas la même chose tous les jours. Moi, je prends la jeunesse de demain. Bonjour et bienvenue dans l'émission Ouverture sur le monde. Je suis Thomas et c'est sur l'air de cette musique de Yves Montand que nous sommes partis à bicyclette à la rencontre des professionnels agricoles du Douaisis. Aujourd'hui, c'est du côté de Faumont que nous sommes partis à la découverte de Mathilde, éleveuse bovin à la ferme de l'Artois. Moi je m'appelle Mathilde, je suis éleveuse depuis 2019. Je me suis installée en 2019 sur l'exploitation familiale avec du coup mes parents et mon frère. C'est une exploitation polyculture élevage avec des bovins allaitants de race partenaise. Alors moi je suis pas très doué en termes techniques, c'est quoi le La polyculture, C'est ça. ça veut dire qu'on fait plusieurs cultures dans nos parcelles, dans nos champs. Donc la plupart des cultures sont destinées à l'alimentation des animaux. Donc ici la ration elle est principalement à base d'herbes, donc on fait des mélanges avec plusieurs espèces prairiales. Elles ont aussi la paille, donc c'est le reste du blé en fait. Et puis du maïs grain qu'on leur donne, qu'on cultive pour leur donner pour leur alimentation. On fait aussi quelques cultures industrielles comme la pomme de terre ou du lin. Comment vous organisez vos champs au niveau de l'année, comment ça se passe? Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une rotation. On définit un peu les cultures qui vont être présentes sur les parcelles pour une saison. Et ensuite, on tourne un peu dans une même parcelle. Chaque année, on change la culture qui est implantée. Et donc on peut pas avoir 2 fois de suite la même culture? Ça dépend des cultures. Par D'accord. exemple, des céréales comme du blé, on peut avoir 2 années de suite du blé. Par exemple, des cultures comme la pomme de terre, là, on est obligé de changer de culture l'année suivante. Et donc vous faites des veaux, c'est ça? On fait ce qu'on appelle de l'élevage allaitant, donc c'est des races plus à viande. En fait, on dit race allaitante parce qu'elles élèvent leurs veaux. Donc en fait, les mères donnent naissance à un veau par an. On laisse le veau avec la maman pendant environ 7-8 mois. Ensuite, donc certains sont destinés pour la boucherie. Donc soit en veau, soit en bovin adulte, ce qu'on appelle la viande de bœuf. Donc la viande de bœuf, ça peut être très bien de la femelle comme du mâle. La viande de bœuf, ça va être au bout de quel âge? Alors souvent on attend environ 30 mois, 3 ans pour que le bovin soit considéré comme adulte pour faire de la viande rouge, quoi. Et du coup, au niveau de l'abattoir, comment ça se passe? En fait, ça dépend parce qu'en fait, nous ici on fait de la vente directe, donc une partie de nos animaux sont vendus directement ici, donc les particuliers viennent chercher leur viande ici. Donc là, c'est un prestataire de service qui nous emmène les animaux à l'abattoir, qui récupère les carcasses, fait maturer la viande, découpe, parce qu'on n'a pas, il faut avoir un laboratoire agréé, et nous ramène la viande conditionnée, D'accord. qu'on vend directement aux particuliers. Et ensuite, le reste des animaux part au circuit qu'on appelle traditionnel. Donc nous, avec une particularité, dans l'engagement bien-être animal, les animaux sont valorisés grâce à ce label, parce que pour nous, c'est très important. Et du coup, notre viande part dans des boucheries plutôt traditionnelles. D'accord. Au niveau de la nourriture, comment vous gérez ça? Les animaux sont donc, comme je disais, principalement nourris à base d'herbes. Pour nous, c'est important que ce soit une ration de qualité pour faire de la viande de qualité. Donc de l'herbe, principalement de l'herbe de la paille, du maïs grain. Et puis après, on a un tourteau, ce qu'on appelle un tourteau d'engraissement
pour vraiment quand elles sont en phase de finition, qui lui est enrichi en graines de lin. Du coup, il faut bien faire attention à l'alimentation aussi pour la viande. Oui, la qualité de la viande, on a plusieurs facteurs qui jouent sur la qualité de la viande. On a la race qui donne de la viande différente suivant les races. L'alimentation qu'on donne aux animaux. Ensuite, si c'est des mâles, des femelles et l'âge, ça joue aussi sur la qualité de la viande. Et ensuite, sur ce qu'on appelle l'après-abattage, tout ce qui est maturation et découpe. Ça joue aussi sur la qualité finale de la viande. Du coup, vous faites ça depuis combien de temps ? La vente directe ou... Tout ça en Nous, général. l'élevage, ici, moi je suis là avec mon frère, on est la 5e génération dans la famille. Mhm. Donc ça fait très longtemps du coup que la ferme existe. Par contre, on a commencé l'élevage de bovins allaitants en 2008. D'accord. Avant, c'était des vaches laitières. Du coup, depuis 2008, on fait plutôt de la viande du coup. Et on a commencé la vente directe il y a environ un peu plus de 10 ans. Ça fait un moment quand même. Oui. Et il y a des moments dans l'année que vous préférez que d'autres ? Moi j'aime bien. Alors j'aime bien la saison des vélages parce que forcément, c'est une période fatigante parce qu'on surveille la nuit, le jour, on se lève un peu à n'importe quelle heure pour aider si besoin. Mais c'est tellement beau quoi, donner naissance à des petits veaux. Après, il y a toujours la période fin de printemps, été, où on a la récolte de l'herbe et puis en ce moment les moissons, quoi. C'est aussi des périodes très fatigantes, mais c'est des belles périodes, quoi. Il y a des moments un peu moins agréables ? Non. Non, il y a des hauts, des bas, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est sûr que c'est un métier prenant, c'est un métier parfois difficile, mais c'est un métier de passion. Donc, en fait, vu qu'on est passionné, ça aide à passer certaines étapes. Et du coup, quand vous préparez la nourriture pour les animaux, genre, je vais prendre l'exemple des ballots de paille, ça prend combien de temps à tout, du moment où on plante au moment où on récolte et on donne à manger ? Ça dépend des cultures, ça dépend de plein de choses. Même par exemple, si on prend l'exemple du blé, on a du blé qu'on plante à l'automne et du blé qu'on plante au printemps. Donc D'accord. ça dépend des variétés, ça dépend de beaucoup de choses, quoi. Et le blé, que vous le plantez en automne ou au printemps, il va prendre le même temps à pousser ? La moisson se fait toujours à peu près à la même période. Après, suivant les variétés, la maturité du grain est différente, quoi. C'est pour ça que parfois on démarre la moisson, on fait certaines parcelles et pas d'autres parce que tout n'est pas mûr. Pour ce qui est des ballots de paille, vous pouvez garder ça combien de temps ? Souvent, on les garde une année. Une année puisqu'on les récolte là maintenant, on fait les ballots maintenant. Et puis on les utilise sur l'hiver et puis la fin du printemps. Après, on peut en conserver plus longtemps. C'est pareil, ça dépend de où on les conserve, si c'est dehors ou à l'intérieur, s'il pleut dedans ou pas, si la paille était bien sèche au moment où on l'a pressée. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur la conservation de la paille. On parlait du coup d'envoyer les animaux à l'abattoir et tout. Psychologiquement, c'est pas trop difficile par moment ? C'est une étape particulière. C'est vrai que on peut pas dire qu'on n'a pas de cœur et que ça nous fait rien. En même temps, on les élève pour ça. Après, on fait attention qu'elles soient bien toute leur vie et que le transport soit fait dans de bonnes conditions, etc., quoi. Mais c'est vrai que c'est parfois parce qu'on a toujours des chouchoutes et là, c'est là où il faut faire attention de s'attacher sans trop, quoi. On est obligé de s'attacher un petit peu puisque si on veut prendre soin des animaux, forcément, il faut les aimer un petit peu, quoi. Est-ce que vous avez une anecdote sur votre métier, un truc à raconter ? Non, après des aventures, on en vit tous les jours. Chaque jour est différent. On a des petites farces parfois drôles, parfois moins drôles. Mais
Je sais pas. C'est pas grave. Est-ce que vous avez un petit dernier truc à dire? Ah si, une fois, Oui, allez-y. un veau qui est né en prairie, c'était pas prévu. Et en fait, il est né, tout allait très bien et tout, très vigoureux tout de suite. Et donc, j'ai un peu, pour l'attraper, j'ai un peu dû faire une course-poursuite dans les prairies pour réussir à l'attraper. Et pour finir, j'avais pas d'autre choix que de lui sauter dessus pour réussir à l'attraper. Donc, ça a été un peu une partie de je sais pas comment on peut dire, de catch pour réussir à l'attraper. Mais il est arrivé dans le bâtiment avec sa maman, sain et sauf et pas blessé. Et moi non plus. Est-ce que vous avez un petit dernier truc à dire Je peux dire que c'est le métier d'élevage, parce que moi je suis plutôt sur la partie élevage, donc on a pas mal parlé de culture là, mais moi je suis plutôt passionnée d'élevage. Et c'est un très très beau métier. Faut pas avoir d'a priori parce qu'on est une femme ou autre, quoi. Le tout, c'est d'aménager l'outil de travail pour faire en sorte qu'on arrive à, nous les femmes, se débrouiller, parce que c'est vrai qu'on a quand même un peu moins de force. Mais on a parfois une relation différente avec les animaux, ce qui fait qu'on arrive toujours à faire de belles choses et à bien travailler. Jeune éleveuse attentionnée, fortement attachée à ses animaux, c'est à la ferme de l'Artois que nous avons découvert Mathilde. Maintenant, c'est à vous de partir à sa rencontre et de découvrir ses producteurs locaux. Ce projet est financé par la Fondation de France, la Mutualité sociale agricole et le Comité local d'aide au projet. Tout ça en partenariat avec le centre socio-culturel de L'Ostrevent et la Sensée, le soutien de Jean-Luc Allais, deuxième vice-président de Douaisis Agglo, et comme toujours, ils nous diffusent notre podcast sur leurs ondes et sur leur site. Ils nous accompagnent quand on en a besoin, il s'agit de Radioscap Sensée. Je suis Thomas, de la Junior Association Régate, et vous écoutiez l'émission Ouverture sur le monde sur Radioscap Sensée.